Nous voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage.telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre pour nous poser des questions. Jacques, on a plusieurs questions. On y va immédiatement. Monsieur Hudon, il dit, avez-vous fait l'essai du Kona? Sinon, quand? C'est un véhicule qui m'intéresse. Pensez-vous qu'il sera fiable à long terme? Est-ce que je dois m'inquiéter des problèmes de moteur? Non, les problèmes de moteur, je ne crois pas que ça touche le Kona. Ce n'est pas le même type de motorisation. Non, moi, je n'ai pas fait l'essai encore. On nous le promet fin mai dans ces alentours. Pour nous autres, oui. Mais c'est un véhicule qui a été bien développé avec la mécanique qui est connue, d'autant plus. Et bien entendu, les nouveaux gadgets, comme on peut dire, électroniques qui sont ajoutés sur ce véhicule-là. La dimension, le design, c'est un très beau véhicule. On voit beaucoup de publicité qui roule actuellement. Il y en a sur la route déjà. Faut se dépêcher parce qu'ils semblent qu'ils sont pas faciles à avoir. Bien né, avec des couleurs à mode, puis on veut se démarquer un peu du plastique autour des roues. On a fait un style un peu plus hors route, un peu plus Justement. rough. Alors, José regarde un Acura Helix 2013, 95 000 km. Oui. C'est un bon achat pour 4-5 ans. Je fais environ 8 000 km par année. Alors, assurez-vous, petite inspection, vous assurez que tout est correct, puis après ça, moi, je vois pas de problème avec ce véhicule-là. C'est un bon choix dans le véhicule d'occasion. Excellent. Excellent choix. Puis les prix, maintenant, après, avec 80 000 km, c'est certain que le prix, c'est bien placé. Il faut que ça soit 12, 13, dans ces eaux-là. Peut-être même un petit peu plus, mais ça demeure un excellent véhicule. Et donc, tu vas faire dépenser pour rien? 12. Allez pas plus loin que 12. Fiez-vous pas, Daniel. Bon, toujours dans le véhicule d'occasion, M. Jean-Paul, lui, il regarde pour un Toyota Venza 2010, 135 000 km, qui dit qu'il est plus propre qu'une neuve. Il veut l'acheter pour plusieurs années. Il l'aime beaucoup. Il l'aime beaucoup. S'il est plus propre qu'un neuf, je vous conseille de l'acheter immédiatement. J'ai pas le prix, malheureusement, mais je vous conseille de l'acheter. Mais tout le monde qui ont des Venza, tous sans exception, là, je pense, ont été très, très satisfaits de leur véhicule, parce que c'est une belle grosseur de véhicule. Et tu ne tombes pas dans le luxe, même si un Lexus, c'est très bon. Là. Il y a des gens qui n'iraient pas acheter un Lexus parce qu'un Toyota Venza t'en donne même plus sans avoir tout le luxe ou tous les équipements, et c'est meilleur marché d'entretien aussi. C'était grosso modo un RX, un Lexus RX 350, utilisé pour Toyota. Hein? Comme on dit souvent, le Lexus était le modèle habillé en dimanche, alors que l'autre, il est habillé correctement. OK. Alors, j'ai M. Raymond qui dit, bon, j'écoute votre émission, j'aimerais commander une Jetta 2019. Il voudrait savoir si le confort des sièges est intéressant, car je suis déjà dans la famille Volkswagen, donc il y a déjà une Volkswagen. La nouvelle Jetta, moi, je me suis assis dedans au salon de l'auto de Détroit. Donc, le confort, je n'ai pas eu le temps de l'évaluer énormément. Les sièges, ça ne m'a pas frappé, donc je pense que ça pourrait être correct au niveau des sièges. Habituellement, ils ont des bons sièges au niveau du confort, mais ça dépend beaucoup de la physionomie. Donc, vous devez absolument aller faire l'essai d'une nouvelle Jetta, des différentes versions que vous voulez acheter et rouler quand même un bon bout de temps dans le véhicule pour vous assurer que vous avez la bonne position de conduite selon votre physionomie. Oui. Ça, c'est ce qui est le plus important. Pour le reste, l'intérieur, c'est super bien fait au niveau de la Jetta. À mon avis, on manquait un petit peu de punch pour la partie avant de la Jetta. Ça me déçoit un peu, mais ça reste une voiture qui semble bien née. Alors, voilà, c'est Daniel. Il me dit « Bonjour, j'ai un RAV4 2017 hybride et mes phares avant éclairent vraiment haut, donc je me fais flasher sur la route. Chez les concessionnaires, ils me disent que c'est normal. Qu'est-ce que je fais? » Hey, pas facile, un marteau et un tournevis, puis on réussit à le s'il n'y a pas de poids ajouté pour rien dans le coffre arrière, il n'y a pas vraiment de raison d'être mal ajusté puis d'éclairer dans le ciel. Mais je comprends pas, les concessionnaires, il faut absolument... Ils sont équipés pour ajuster ça, pour les mettre plus bas. Et s'ils sont ajustés trop haut, à votre goût, allez chez le concessionnaire Toyota, demandez qu'on baisse un peu et que ça ne sera pas selon les normes, peut-être tout à fait, mais ça va être à votre goût. Si le concessionnaire dit qu'ils sont corrects, bien, vous pouvez le dire. Moi, je voudrais qu'ils baissent un petit peu. Justement. Puis ils vont vous le faire, là.
C'est vrai que c'est tannant de se faire flasher les lumières tout le temps, puis on aveugle les gens. Si les gens flashent, c'est qu'ils sont aveuglés. Puis s'ils sont aveuglés, ça veut dire que c'est plus sécuritaire si vous aveuglez les autres personnes sur la route. Alors, si on vous dit que c'est normal, dites « moi, je me fais flasher », alors vous allez les ajuster tout simplement. Et ils ont des balises, ils ont les normes pour ajuster les lumières, alors faites-le ajuster. S'il n'y a rien dans le coffre, que les lumières sont bien ajustées, puis être bien attentif aussi au fait qu'on a des lumières ajustées sur l'automatique pour pas qu'on se promène ses hautes. Des fois, les gens roulent ses hautes, puis on ne l'est pas. On pense qu'on est chez les basses. Des choses comme ça à surveiller. C'est assez cocasse. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant au niveau des lumières. Et j'ai beaucoup de chiolage aussi au niveau des véhicules fantômes le soir de plus en plus. Je comprends pas pourquoi que les lumières automatiques, c'est pas davantage répandu dans le marché. Non, parce qu'on croise des voitures, ils n'ont pas de lumière pendant tout le soir. À ce temps-ci, je remarque aussi les gens font changer des pneus sur leur voiture et les pneus se dégonflent. Les gens, quand ils montent à bord de leur voiture, devraient faire le tour du véhicule pour voir si les pneus ont tous l'air correct, bien gonflés. Et hier, je voyais quelqu'un, puis je me disais, ça va être vraiment dangereux, le pneu est rendu très mou. Puis la personne s'en allait sans vraiment réaliser qu'il y avait un problème. Usure prématurée du pneu, puis risque de crevaison. Puis ça, c'est un bon point. Quand vous faites changer vos pneus, le conseil de fin d'émission, là, c'est une semaine après avoir fait changer vos pneus, vous reprenez la pression d'air pour la réajuster. Absolument. Ça, c'est un bon conseil? Oui. Merci, Jacques. Au plaisir. Bonne semaine. Oui, on se reparle la semaine prochaine. Oui. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle mardi soir prochain, 21h30 pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.